Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pape. Ce pape nous parle de stabilisation et de grands changements, des concrétisations et des évolutions marquées fortes. Vous avez Uranus en taureau, on est avec l'énergie du taureau. Uranus conjoint à Jupiter, ça fait bouger les lignes vraiment très très fort pour vous. Et puis vous avez Pluton aussi dans votre signe encore qui fait bouger les énergies. Vous avez une envie, un besoin d'expansion, un désir fort et marqué d'expansion et de libération des choses qui sont figées actuellement dans votre vie. On nous parle également d'évolution positive et vous avez la main sur les changements que vous désirez. Donc d'une certaine manière, vous êtes aux manettes, aux commandes de ce que vous désirez faire rentrer dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Vous avez l'illumination, les choses s'éclairent pour vous sur ce mois d'avril. Une porte s'ouvre. On voit le bout du tunnel. Et puis pour certains aussi, on a cette connexion au spirituel qui est inscrite également dans l'énergie du pape. Vous avez la couleur épinard qui vous dit de travailler sur votre esprit. Ouais. Alors on vous demande ici de renforcer quelque chose, peut-être renforcer votre pratique spirituelle, si ça vous parle, on va voir ce qui se joue ici en maison 9. On a une harmonie très claire. Allez chercher, entre ces deux cartes, vous voyez là, les couleurs qui sont reprises, allez chercher quelque chose qui vient à vous, voyez. Allez à la rencontre de ce qui vient à vous, le divin vous envoie des messages. Et pour certains aussi, il s'agit d'avoir une approche plus déterminée peut-être, plus confiante aussi, voilà ce que je reçois. Dans l'énergie d'amour universel, on est avec le chakra du cœur ici. Accordez-vous un amour universel, quel que soit, un amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient vos décisions. C'est très important de faire cela pour vous-même en priorité sur ce mois d'avril. On va regarder maintenant les messages du tarot. Alors je vais tout retourner, secteur par secteur de vie. Vous avez la lune en maison 1. Et puis je vous ferai une lecture synthétique. Maison 2, le 4 de bâton. Maison 3, le 6 de denier. Cavalier de bâton en maison 4. Maison 5, le 9 de bâton. La grande prêtresse. Donc vous voyez, la lune et la grande prêtresse dans le 1 et le 6. Ça vient toucher tout ce qui est en connexion avec la spiritualité, l'intuition. Maison 7, le 9 de coupe. Le 9 d'épée en maison 8, la maison des transformations. Sur la maison 9, le valet de bâton. Donc on a bien ce nouveau départ. L'empereur en maison 10, ça c'est très intéressant. Maison 11, le 5 de denier et le roi de denier en maison 12. Ok. Alors je vais commencer par cette lune en maison 1. On me parle ici de votre énergie qui est tournée vers le soi. Et effectivement, on sort d'une éclipse solaire totale en bélier qui est tournée vers le soi. Donc vous êtes effectivement dans cette exploration de vous-même, en quête de vous-même, des secrets, de quelque chose qui est dans l'invisible. Pour certains, on me parle aussi de faire émerger des choses qui n'ont pas été verbalisées, vous voyez, qui n'ont pas été exprimées, de faire venir, de faire émerger une vérité. Ça, c'est votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité pour ce mois d'avril. Ce que je lis aussi dans cette carte de la lune, c'est également un petit peu d'anxiété, des questions, un manque de clarté un petit peu sur... un manque de visibilité peut-être, et pour certains, comme une confusion. Alors on va voir justement par rapport à ces énergies un peu plus sombres, un peu plus négatives, ce que l'oracle veut nous dire pour nous expliquer.
Prenez si ça résonne par rapport à votre situation, bien entendu. Oui, alors on me parle bien d'apparence ici. Les apparences sont trompeuses. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre vie qui vous manipule, hein, qui vous met de la poudre aux yeux un petit peu. Ouais, alors a priori c'est dans la maison. Donc ça peut être quelqu'un de très proche de votre famille, voire votre autre. Ça peut être aussi vous-même. Hein, il y a aussi un petit peu de la confusion, des peurs, des doutes. Et on le voit ici dans la maison 5 avec l'enfant intérieur. Quelque chose est difficile à mettre en place, mais on voit aussi que vous allez au bout d'un cycle. Vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à des blessures de l'enfant intérieur, par rapport à aussi comment trouver votre créativité, votre originalité. Mais bon, sur votre maison, vous voyez qu'il parle d'originalité, d'unicité, de se libérer, d'aller vers ses projets, ses espérances, vous avez le 5 de denier. Donc on voit qu'on est quand même sur des énergies de tension, de crise. D'une certaine manière, il y a quelque chose peut-être qui est bloqué. Il y a comme du sable dans les rouages. Et ici, ce qui apparaît par rapport à cette instabilité peut-être, hein, et prenez si ça résonne hein, par rapport à votre situation, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est certain. Ici, on voit que c'est la lenteur. Vos efforts, vous avez l'impression que vos efforts ou votre travail n'évoluent pas. Vous voyez, vos efforts ne payent pas à hauteur de l'énergie que vous avez le sentiment d'impulser. Sur le travail aussi, vous avez peut-être un désir de changement. Moi, je vois avec l'empereur quand même qu'il y a des réponses, mais 9 de coupe empereur, là, sur les relations professionnelles, sur la mission de vie, le travail, je vois qu'il y a des réponses sur ce mois d'avril, mais certains d'entre vous, vous posez beaucoup de questions parce que les choses n'avancent pas assez vite. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ici? Vous êtes guidé. Le timing, il est guidé. Alors, c'est peut-être... Ah, il y avait ça. Alors, vous avez peut-être une féminine qui vous guide. Attendez. Vous êtes guidé, je pense, aussi par la source pour vous éviter des rencontres qui ne seront pas les bonnes. Oui. Il y a quelqu'un qui veut vous vendre un peu du rêve. Attention aux vendeurs de rêves, on me dit. Ayez confiance en le timing divin. Alors, le diable, en conseil pour avancer. Et le valet de bâton. Alors, on voit bien que le valet de bâton nous reconnecte à tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc, de faire de cette énergie comme ça, qui vous amène dans les aspects les plus sombres peut-être, de votre être, d'en faire un atout pour explorer justement votre part d'ombre. C'est vraiment le message ici, hein, avec cette grande prêtresse aussi au quotidien, et le valet de bâton comme ce renouveau d'énergie, ce regain d'énergie dans tout ce qui est connecté à la spiritualité. Et le diable nous parle de se défaire d'idées préconçues, de ces choses qui bloquent. Regardez comment il se prend la tête là, c'est tout. On se protège, peut-être que vous avez été blessé, il y a peut-être des traumas aussi. Alors on aura une lune noire en balance hein, sur la fin du mois en particulier qui vient questionner la libération des traumas relationnels et qui nous questionne également sur le désir d'harmonie et de réalisation personnelle aussi. Voilà, donc il y a peut-être ça, masques et authenticité dans les relations. Bon, on a le 9 de coupe, donc je pense que pour globalement c'est très positif, mais on voit que sur votre intériorité, voilà comment je me positionne par rapport aux autres, là peut-être que vous protégez quelque chose par réactivité. On vous demande ici de vous libérer de tout ça, de vous libérer aussi des liens toxiques, de ce magicien là un magicien très... on me dit farfelu, bon je sais pas pourquoi, mais très superficiel et puis qui vous met de la poudre aux yeux, d'accord? Et puis le diable, c'est aussi de faire ce qui est nécessaire, hein. C'est aussi de faire ce qui est nécessaire pour aller au bout des choses. Alors, on va recouvrir cette lune pour voir un petit peu vers où ça va. Ouais, vous allez vous apaiser, hein. Vous allez trouver de la sérénité. Vous êtes en train de terminer un cycle. Mais effectivement, il y a peut-être des choses à passer. Hein. 9 de bâton, 10 de bâton, il y a peut-être des choses à passer sur le plan des guérisons de l'enfant intérieur, sur aussi peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez des cycles à clôturer pour ouvrir de nouvelles potentialités sur le plan créatif. Et puis regardez, j'ai l'étoile qui est apparue. Donc vous êtes guidé, c'est redit, c'est-à-dire que ce qui vous est refusé actuellement, ou le fait que vous ne sachiez pas, ou vous ne bougiez pas sur quelque chose, ou que vous soyez un peu figé
par les inquiétudes, eh bien c'est aussi quelque chose de juste au moment où ça arrive, parce que quelque chose d'autre vient pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un mode d'emploi, une recette, et c'est pas parce que le voisin a fait comme ça ou fait comme ça que ça vaut pour votre cheminement à vous, d'accord? Alors on va continuer avec la maison 2 sur les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, 4 de bâton. Ici on voit qu'il y a une stabilisation. Donc moi je pense qu'au niveau matériel financier, vous avez un travail, ou vous allez trouver du travail qui va vous rapporter ce dont vous avez besoin pour vivre, pour vous sentir bien. Vos ressources sont protégées aussi, vous stabilisez quelque chose qui est en lien avec le temps que vous mettez à disposition des autres, hein, comment vous vous mettez au service des autres pour leur donner de votre temps, de votre écoute. Donc vous protégez vraiment, vous stabilisez les ressources matérielles et immatérielles, le temps matériel que vous avez à disposition, les possessions que vous pouvez peut-être prêter ou dont vous pouvez faire bénéficier votre entourage, l'énergie d'écoute aussi, d'empathie, votre psyché, tout ça c'est protégé, c'est très très positif, donc ça c'est bien. On revoit aussi cette idée de donner du recevoir dans la maison 3 qui nous parle de votre expression, l'expression de vous-même, la communication, les échanges, les nouvelles. Il y a vraiment une recherche de réciprocité, voilà, d'équilibre. Si vous avez des déplacements à faire aussi, des petits déplacements, c'est bien, vous les faites, vous savez pourquoi vous les faites, il y a une certaine forme d'harmonie. Vous donnez, mais vous savez aussi recevoir sur ces énergies de communication. Donc moi j'ai 2 maisons là qui sont très très bien aspectées, avec un sentiment important d'équilibre, voyez, qui apparaît. Et effectivement, hein, le pape nous parlait de stabilisation. Alors, sur votre maison 4, vous avez un très beau cavalier de bâton. Vous allez faire bouger des choses, hein, dans votre base, dans vos racines, par rapport à la famille. Ça avance. Alors, peut-être dans un couple existant, dans la famille, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, des projets pour avancer, pour revenir sur ce qui a été vécu et avancer vers la nouveauté, faire des projets ensemble avec la famille. Donc ça c'est très bien. Mais aussi pour vous-même, à titre individuel, vous faites ce retour sur vous-même et ça vous motive pour bouger, ça vous met un peu des ressorts sous les pieds pour évoluer, c'est extrêmement positif. Donc ça me renvoie aussi à cette fin de cycle par rapport aux guérisons de l'enfant intérieur. Il y a des compréhensions qui sont très motivantes aussi par rapport à une histoire familiale peut-être, par rapport à du transgénérationnel, par rapport à votre base. Aussi beaucoup de vitalité, de force intérieure pour avancer. Le soleil jusqu'au 19 est au trigone, au sextile pardon, de votre signe. Donc c'est très favorable pour vous hein, d'avoir ces énergies-là. Ça va vraiment vous stimuler. Et puis après on aura le relais de Mars qui entre en bélier le 30, on a Vénus qui est encore en bélier aussi jusqu'au 29 avril, ouais, là, il va y avoir des énergies qui vont quitter le bélier pour aller en taureau, mais d'autres qui prendront le relais et qui vont vous être favorables. Donc il y a cette grande vitalité qui est là pour faire avancer les choses, solidifier les choses dans votre base, et ça rejaillit aussi sur votre mission de vie. Donc mission de vie, tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel, vous êtes reconnu, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, en tout cas on reconnaît vos qualités, vous êtes quelque part un spécialiste, un constructeur, on me dit, voilà, un stabilisateur de situation, donc vous n'êtes pas forcément actif, ça vaut pour toutes les situations où vous avez des occupations, où vous travaillez entre guillemets, ça peut être vous occuper de votre famille, ça peut être des choses aussi très concrètes comme cela. On aime votre expertise, on aime votre fidélité aussi, comment dire, le côté clair, quelque part. On aime ce côté clair chez vous et ferme. Et d'ailleurs, alors si c'est pas le cas, si vous vous sentez pas comme ça, bah peut-être que vous allez aussi vous montrer plus ferme, plus déterminé, plus carré sur faire vos papiers correctement par rapport si vous avez une auto-entreprise. Vous voyez, des choses comme ça. Là, il y a de la fermeté qui apparaît et encore une fois, c'est stabilisation. Ce sont des concrétisations ici. Pour certains, on me dit aussi que l'empereur a quelque chose
Alors le 4 c'est bien, mais ça fige un peu. Pour certains, vous allez sentir qu'il y a une situation qui est un peu rigide et vous avez besoin d'un peu plus de souplesse. Alors je vais regarder le message par rapport à ce besoin de souplesse. Ouais, vous avez compris en fait que quelque chose qui vous freinait depuis un moment, c'était le manque de souplesse. Justement. Ok. Mais c'est guidé. D'accord. Bon, il y a un processus en fait qui est en place. Vous êtes en train de comprendre des choses. Hein. Oui. Vous voulez peut-être être plus indépendant, c'est pour ça aussi que vous trouvez que le système dans lequel vous êtes actuellement est un peu trop rigide. Alors, on va voir le conseil pour avancer. Ok, donc As de bâton, vraiment prendre soin de votre vitalité, prendre cette impulsion, si vraiment vous trouvez que l'endroit ou la responsabilité qu'on vous a donnée est formulée dans un cadre qui ne vous correspond pas, qui est trop rigide, eh bien vous êtes libre de partir, ou bien aussi simplement de prendre soin de votre vitalité, de vous connecter au message de votre corps pour comprendre un petit peu où est le problème et voir comment vous pouvez y remédier. De toute façon, il y a cette impulsion pour lancer quelque chose de nouveau. Hein. En plus, pour vous relancer peut-être sur ces projets créatifs dont je parlais tout à l'heure, qui sont... On est un petit peu à la croisée des chemins, on est un petit peu en transition là sur la créativité, on peut avoir du mal à se réinventer, j'ai le sentiment qu'il y a ça. Mais on a le roi de bâton qui apparaît, donc il y a quelque chose qui va maturer dans le courant du mois d'avril. Hein. Sur la fin du mois d'avril, vous allez terminer ce cycle d'expérience. Hein, pour voir. Alors c'est peut-être aussi sur le plan sentimental. Hein. J'ai des gens qui se protègent sur le plan sentimental. On va voir ça avec l'oracle. Quels sont les messages? Ouais. Alors là j'ai un message sur le sentimental, effectivement. Qu'est-ce qu'on a? En fait, j'ai des gens qui sont en quête de sérénité. Vous avez peut-être connu des relations compliquées, des relations chaotiques. Mais il n'y a rien qui dit que ça va continuer comme ça, en fait. Hein. Ouais, vous revenez sur votre passé. Actuellement, vous êtes sur le plan sentimental, en particulier si vous êtes célibataire, vous revenez sur le passé. Peut-être que vous avez été déjà marié. Vous revenez sur cette histoire, mais vous êtes en pleine transformation. Donc voilà, mais ça va maturer ça. Il y a des réponses qui arrivent pour vous sur ce mois d'avril. Hein. Plutôt sur la fin du mois, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous avez besoin d'être dans l'énergie de la co-création. Donc déjà, ça vous invite à peut-être à voir du monde pour des ateliers. Vous voyez, je vous vois sur des formations, des... vernissage, des choses comme ça. Voilà, si vous avez la possibilité de sortir, de voir du monde, ou peut-être au travail aussi, il y a des rencontres, des collaborations sur des projets de réaménagement, je vois des choses comme ça. Et puis, on a aussi l'énergie de la source hein, qui co-crée avec vous. Il y a cette synergie à aller chercher. Donc là, c'est le timing divin aussi. Et ce sont les intentions que vous mettez dans ce que vous faites. Hein, les messages que vous envoyez à l'univers. Regardez ce qui apparaît. On a la reine de bâton qui fait la paire avec le roi de bâton. Est-ce que vous voulez trouver quelqu'un? Et quels sont vos critères? Je pense qu'il y a ça. Vous savez, vous reconnaissez votre valeur. Ne vous dévalorisez pas. Il y a un duo qui peut se former, mais vous devez être au clair avec ce que vous désirez dans une relation et ce que vous ne voulez pas. De toute façon, les choses sont en train de changer. Hein. Alors, je vais continuer sur la maison 6. Donc, je ressens très fort cette intégration sur la routine, sur votre vitalité, aussi sur votre santé, sur le quotidien, même au travail, d'une dimension invisible, secrète, voire spirituelle. Vous allez vous connecter à votre quotidien, à votre travail de façon beaucoup plus intérieure. Peut-être que vous serez moins bavard sur vos projets aussi. Peut-être que vous avez besoin de calme et de paix, regardez. Effectivement, c'est ce qui sort. Ouais, calme, paix, équilibre. Vous avez envie d'harmonie au travail, de communication. Alors, on me dit de communion. Ok. Ah, l'étoile encore. Et l'ami fidèle. Alors, vous êtes peut-être votre meilleur ami, c'est ce que l'on vous dit, mais aussi quelqu'un va venir au bon moment vous aider dans votre routine. Ou vous avez rencontré quelqu'un au travail,
quelqu'un qui est au quotidien, peut-être qui va chercher le pain au même endroit que vous, hein, ça peut être ça aussi. De toute façon, encore une fois, vous voyez, vous êtes guidé, on retrouve encore les étoiles ici. Un conseil pour avancer sur cette grande prêtresse, le chariot. Donc conquête, avancez en respectant et en appréciant qui vous êtes. Et puis si vous avez déjà aussi du patrimoine, une expérience, une famille, vous avancez avec cette famille. Vous ne laissez pas votre base, vos racines derrière vous. Vous n'abandonnez pas tous ces éléments-là. Vous les intégrez pour évoluer positivement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'un cheminement vers l'amour inconditionnel. Hein. C'est ça que je reçois. On va regarder justement les relations aux autres, donc vous et les autres, hein, la vie extérieure à vous-même. 9 de coupe, donc des relations nourrissantes, très satisfaisantes, moi je pense, qui vont se construire, qui vont se confirmer. Peut-être un peu d'indépendance émotionnelle de votre côté. Mais vous savez tisser des partenariats fructueux, ça peut être au travail, ça peut être en amour, je l'ai dit. À partir du moment où certaines peurs sont dépassées, les choses vont bien. Donc dans le couple aussi, ça va bien, il y a une certaine forme de routine peut-être qui s'est installée, mais c'est ok, beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance, de savoir-faire aussi pour faire évoluer positivement ces relations. Ça peut parler du professionnel aussi, de l'associatif, des amis, très très positif pour vous sur ce mois d'avril. On regarde maintenant la maison 8 qui nous parle des transformations. Alors là, 9 d'épée, vous êtes quand même sur des énergies qui vous coûtent pour transformer. Mais on vous dit de sortir justement de cette désespérance, on me dit. La voix du cœur. Bon, voilà. Je vais recouvrir aussi le 5 de denier parce que les espoirs, pour certains, sont un peu bloqués. Regardez ce qui apparaît. La reine de bâton. Laissez briller votre joie. Vous allez faire ça. Laissez briller votre joyau intérieur. Il y a aussi des partenariats vraiment à entretenir. Peut-être pour certains, rencontrer votre autre, trouver une rencontre qui va vous faire vibrer, c'est ça aussi qui va débloquer toute la machine. Pour certains, on est sur ça. De toute façon, vous avez besoin de faire rentrer de l'amour dans votre vie. Ça ressort ici dans les transformations avec le valet de coupe. Mais cet amour, il doit d'abord venir de vous. Il doit d'abord venir de vous-même, de votre âme, de votre intériorité. Et donc sortir d'un état de doute, de crise. Alors c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment clairement dit. Le valet de coupe vous le confirme. D'accord, laissez parler votre cœur. Ici, donc, je vous ai parlé de ce renouveau dans la spiritualité. On est aussi sur des grands voyages, une impulsion, une envie de voyager. Ça me semble important. Vous aurez les ressources pour aller retrouver peut-être des proches à l'étranger ou faire un grand voyage qui va vous stimuler, vous inspirer. Sur les formations aussi, peut-être que vous attaquez une nouvelle formation ou vous envisagez de le faire. On me dit de tirer une carte pour les nouvelles formations en particulier. Alors, oui, elles sont gages d'élévation. Donc oui, allez-y. Alors peut-être qu'on vous invite à ne pas trop en parler ou vous ne savez pas à qui en parler. En fait, vous avez envie d'agir peut-être de façon indépendante, un peu dans votre coin, ou vous avez besoin de prendre conseil auprès d'un masculin, un homme qui fait peut-être du conseil en indépendant, ou avec qui vous êtes uni, ou qui est uni au savoir aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très proche des sources de savoir. C'est peut-être un formateur, c'est peut-être quelqu'un qui... j'ai le mont en dos de deck, ne vous bloquez pas dans des choses un peu compliquées, on me dit. Bon, vous prenez si ça vous parle. Attendez, je vais prendre le conseil du tarot, pour les formations en particulier. Ouais, ne compliquez pas. Voilà. Il y a des doutes en fait, je sais pas ce que c'est, je sais pas pour qui c'est ça, mais une formation, alors peut-être à moins qu'elle coûte des sous et que ça vous fasse faire des investissements ou il y a des peurs, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein. Terminez le cycle, voilà, le soleil. Soyez positif, optimiste en fait. De toute façon, c'est pas perdu. C'est toujours intéressant de se former. Et puis ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités. Si vous êtes appelé par quelque chose, allez-y.
D'accord? Et puis si vous hésitez peut-être, c'est que effectivement il y a un doute raisonnable, ben, vous n'y allez pas. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est d'éviter de rester dans des états qui au final vous coûtent beaucoup d'énergie. C'est ça que je reçois, d'accord? Alors l'empereur, j'en ai pas mal parlé. Je vais revenir un peu plus précisément sur ce 5 de denier là. Pourquoi cette peur du rejet? Encore on est sur les peurs, hein. Pourquoi cette peur du rejet? Alors on me dit qu'il y a eu des trahisons passées, il y a eu des échecs passés avec les projets qui ont capoté, les amitiés, des déceptions, des gens que vous pensiez qui étaient vos amis, puis vous avez été très déçus. Les gens parlent autour de vous. Vous êtes peut-être un personnage public, ça met beaucoup d'anxiété, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah j'ai la colombe qui a voulu revenir. Oui, en fait, tout ça, ça nuit à votre tranquillité. Mais on me dit encore une fois que c'est très psychologique, c'est très dans le mental, alors attention à Mercure rétrograde, au sextile de votre signe, très favorable pour prendre du recul sur les actions passées, mais justement, si vous n'avez pas pris de décision, si vous n'avez pas agi à un moment, peut-être que vous êtes encore dans qu'est-ce que je vais faire en fait, et vous êtes resté dans cette question de comment je fais, comment j'agis, mais en même temps avec un Mercure rétrograde, c'est peut-être pas le bon moment pour agir non plus, ça va dépendre un petit peu des situations. J'ai 3 cartes conseils. Transformation. Il y en a 4. Arrêtez de vous prendre la tête, encore une fois, sortir du conflit mental, avancer avec tout ce qui vous constitue. Transformation. Ne résistez pas à toute l'énergie des transformations. Voix du cœur, sortir du mental. Bon, ok. Et je termine avec la maison 12. Bon, ce roi de denier, il est très fort en maison 12, c'est la leçon à intégrer. Il vous dit, voilà, appuyez-vous sur vos acquis. Appuyez-vous sur tout ce que vous connaissez, sur votre force, hein, sur vos points forts, sur vos atouts. Faites fructifier les choses que vous avez autour de vous, ça c'est important. Et puis aussi, profitez de la vie, profitez de l'instant présent. D'accord? Soyez peut-être dans une forme de grand pragmatisme, hein, finalement. Allez, le conseil. Ouais, c'est l'énergie du Capricorne ici. Saisissez-vous des opportunités. Gardez aussi ce qui est précieux près de vous. Hein, protégez ce qui est précieux, ce qui est intouchable. Alors, ne vous figez pas non plus, mais l'énergie, ça, c'est le soleil en Capricorne. C'est une énergie d'impulsion pour agir concrètement. D'accord? Donc, allez-y. Ne retenez pas les changements concrets que vous sentez devoir. Ça peut être des tout petits changements, mais osez les opérer. D'accord? Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. Je vais clôturer ce tirage avec l'Oracle Angel Guide pour prendre les messages de l'univers. On y va. Honnêteté et communication. Transformation. Acceptation de soi. Bah oui, voilà. Donc, tout est dit. Comme souvent, cet oracle en conclusion, il synthétise un petit peu. Acceptez-vous comme vous êtes, acceptez là où vous en êtes au niveau de votre parcours. Les choses sont en train de changer, mais il vous est demandé aussi de regarder les choses, la situation et vous-même avec sincérité, bienveillance et communication. C'est important peut-être de travailler cette communication qu'on a là, hein, sur l'équilibre, l'harmonie, l'énergie du donner et du recevoir. Et puis, tout ce qui est un peu plus, pour certains, un peu plus hésitant, un peu plus sombre, eh bien, il y a aussi cette bienveillance à avoir à l'égard de soi-même. De toute façon, les choses sont en train de se transformer pour vous. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, je l'ai déjà dit, hein, de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description et toutes les extensions sont accessibles au premier niveau d'abonnement Patreon, le niveau extension. Un très très grand merci pour votre présence ici. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.